Le confinement, ils n'en veulent plus. Des centaines de manifestants ont défilé dans les rues de Lima ce week-end contre le nouveau tour de vis imposé par les autorités. Un confinement de 2 semaines a débuté ce dimanche dans la capitale péruvienne et dans 9 autres régions du pays. Les liaisons aériennes sont également suspendues avec le Brésil et l'Europe, dans le but d'endiguer la propagation de nouveaux variants. Des mesures que certains Péruviens n'acceptent pas. Le premier confinement de mars dernier avait duré plus de 100 jours et laissé 7 millions de personnes au chômage. Un scénario que les travailleurs craignent de revivre. Je viens pour défendre celles et ceux qui perdent leur emploi et ne peuvent pas rapporter du pain à la maison. Je suis une mère célibataire, j'ai 5 enfants et cela me déséquilibre émotionnellement et économiquement. Ce qui se passe, c'est que là, le président nous envoie en quarantaine, mais il doit être intelligent et nous donner un travail. Nous voulons travailler, nous sommes des travailleurs indépendants, nous avons de jeunes enfants à nourrir, ce n'est pas juste. Je n'ai même pas assez d'argent pour vivre 10 jours. Ici, mes frères et sœurs vivent la même chose et nous avons décidé de lutter contre ces dernières mesures jusqu'à ce que le gouvernement écoute notre demande qui est seulement d'être libre de travailler. Et si le président Francisco Sagasti a pris la décision de reconfiner, c'est parce que le système de santé péruvien est au bord du gouffre. Dans cet hôpital de la capitale, l'unité de soins intensifs est saturée et ne peut faire face à l'afflux grandissant de patients atteints par cette nouvelle vague de contamination. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas quelque chose que l'on prend à la légère. Que chacun prenne conscience de ce que nous vivons maintenant. Des gens sont en train de mourir, nous n'avons pas assez de lits disponibles, ni assez de personnel pour nous aider. Le personnel aussi est fatigué, épuisé et malade. Et la seule façon pour les gens de nous aider est de rester chez eux, de respecter une distance physique et de porter le masque. Seuls 8 lits sont actuellement disponibles en soins intensifs dans les hôpitaux de Lima. Et la liste d'attente nationale comporte plus de 1000 patients dans un état grave. Une situation critique alors que le Pérou a déjà enregistré plus de 40 000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie.